La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 62, article 3. Les anges ont-ils été créés dans la grâce? Saint Augustin dit dans la Cité de Dieu 12, 9, qui a fait la bonne volonté dans les anges, sinon celui qui les a créés avec cette volonté pure, avec ce chaste amour qui les attache à lui, constituant leur nature tout ensemble et leur donnant la grâce. Résumé d'argumentation. Il est plus probable que les anges ont été créés dans l'état de grâce que dans l'état de nature propre. Corps de l'article. Il y a controverse sur le point qui nous occupe. Les uns pensent que les anges ont été créés dans l'état de pure nature, les autres disent qu'ils ont été produits à l'existence dans l'état de grâce. Le sentiment le plus probable et le plus conforme à l'enseignement des saints docteurs, c'est qu'ils sont sortis des mains de leur auteur avec la grâce sanctifiante. Tout ce que l'œuvre de la providence divine va réalisant successivement à travers les siècles, Dieu créateur l'a produit dès l'origine par les raisons séminales dans l'intime constitution des choses, de même qu'il a produit, selon saint Augustin, les plantes, les arbres et les animaux. Or, ce que les raisons séminales sont aux effets naturels, la grâce sanctifiante l'est à la béatitude suprême. Et voilà pourquoi le disciple bien-aimé l'appelle la semence de Dieu. Jean chapitre 3, verset 9. Comme donc les choses corporelles ont reçu dans leur création les raisons séminales de tous leurs effets naturels, ainsi les anges ont reçu primitivement la grâce de la main de leur Créateur. Première objection. Saint Augustin dit dans son commentaire sur la Genèse, chapitre 2, verset 8, « La nature angélique a été d'abord informe et nommée ciel, puis elle a été formée et désignée sous le nom de lumière. Or cette formation s'accomplit par la grâce. Donc les anges n'ont pas été créés dans la grâce. » Réponse. L'informité que saint Augustin signale dans les anges peut s'entendre ou relativement à la formation dans la gloire ou relativement à la formation dans la grâce. Or, dans la première hypothèse, l'informité précède la formation temporellement. Dans la seconde, elle ne la précède pas dans l'ordre du temps, mais dans l'ordre de la nature, comme l'évêque d'Hippone le dit de la formation des choses temporelles. Deuxième objection. La grâce incline la créature raisonnable vers Dieu. Si donc les anges avaient été créés dans la grâce, aucun ne se serait détourné de son divin auteur. Réponse. La forme incline le sujet selon le mode de sa nature. Or, tel est le mode de la nature raisonnable, qu'elle se porte librement vers l'objet de sa volonté. L'inclination de la grâce n'impose donc pas la nécessité, mais celui qui reçoit le don divin peut n'en pas faire usage et tomber dans le mal. Troisième objection. La grâce est l'intermédiaire entre la nature et la gloire. Or l'ange n'a pas obtenu la béatitude dans sa création. Donc il n'a pas été créé dans l'état de grâce, mais dans celui de nature pure. Puis il a obtenu la grâce plus tard, puis enfin la béatitude. Réponse. Bien que la grâce soit l'intermédiaire entre la nature et la gloire, cependant, la gloire ne devait pas se joindre à la nature dès le moment de la création, parce qu'elle est la fin des œuvres que produit la nature même avec le secours de la grâce. Au contraire, la grâce n'est pas la fin des bonnes œuvres puisqu'elle n'en vient pas, mais elle en est le principe. Il était donc convenable qu'elle fût donnée dès le commencement avec la nature.